quoi les gens qui nous mettent les palettes tournantes avec le volant, eh ben c'est pas eux qui ont raison. Donc Ferrari surtout touchez à rien. Peut-être que la prochaine, les clignotrants seront revenus sur des commodos fixes. C'est peut-être la fausse bonne idée d'avoir tout voulu grouper sur le volant. En tout cas sur le volant, on retient quand même que ce qui est sensationnel, c'est le magnétino. Lui il était déjà là. Maintenant c'est le petit bouton amortisseur pour la route qui permet de descendre d'un cran ou deux la raideur des amortisseurs. La boîte de vitesse elle est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps de réponse. La Scuderia c'était faramineux, c'était de l'ordre de 6 centièmes de seconde, donc c'était mieux qu'un pilote. Là maintenant c'est 0,0, d'ailleurs elle s'appelle zéro lift parce qu'il n'y a aucun temps de réponse, aucune rupture d'accélération, de charge. Alors ce qui est sensationnel aussi, outre la boîte et le moteur, c'est l'évolution du comportement. C'était déjà pas rien, mais là l'auto on sent qu'elle est posée, parce qu'elle s'est un peu allongée, elle s'est un peu élargie, les roues sont plus larges, mais elle est encore plus maniable. Ils sont vraiment énervés sur le train arrière en le bloquant latéralement. Ils l'ont tellement rigidifié que maintenant il n'y a plus de temps de réponse, il n'y a pas de ballon de caoutchouc qui joue dans les cylindres blocs ou dans les pneus. Là c'est vraiment... Ce qui fait que le moindre degré de volant se répercute sur les roues beaucoup plus vite qu'avant. Avant, pour obtenir 1 degré de braquage des roues avant, il fallait mettre 16 degrés de volant. Aujourd'hui, il ne faut plus que 10 degrés et demi. Donc il y a l'ordre de 35% de braquage en moins. S'ils continuent comme ça, un jour, ils vont supprimer le volant, quoi. Ils ont déjà supprimé le levier de vitesse, parce que là, c'est la première Ferrari qu'on ne pourra pas avoir en boîte manuelle. La California elle donne encore un peu le choix, même si tout le monde pratiquement prend la boîte robotisée. Là sur l'Italia, la 458, c'est fini, on ne peut pas avoir de boîte manuelle. Donc les nostalgiques de la grille magique, ceux-là il faut qu'ils gardent bien leur 328 GTB ou leur 355 ou leur 430 à boîte manuelle s'ils l'avaient choisi comme ça. Là c'est terminé la grille. Alors c'est sûr que sur le plan de la nostalgie, ça en met un petit coup, mais au volant on oublie que les boîtes ont existé, que les boîtes manuelles ont existé. Et même, je dirais que les palettes existent. Regardez, ça rétrograde tout seul là où il faut quand il faut. Elle est déjà remontée une, alors descend deux. Si ça allait plus doucement, on dirait bon on va jouer avec les palettes, mais là ça, tout vous saute tellement à la figure, il faut tellement s'en occuper, même s'il n'y a pas des grands gestes à faire au volant, il faut quand même avoir les mains dessus. Et là la boîte elle est là pour ça. Ils se sont fait plaisir, ils ont vraiment fait une voiture à piloter. Donc cela c'est une assistance de plus en plus totale, mais une assistance noble, parce que on pleure pas après le levier de vitesse, on ne pleure pas après les passages de vitesse qui se feraient à un mauvais moment ou qui oublieraient de se faire au freinage parce que on veut être sur le bon rapport dans le virage. Non, c'est parfait. Au jour d'aujourd'hui, moteur boîte, là c'est parfait. Et le châssis, la direction, c'est vraiment un choc. Parce que là, il ne s'agit plus de donner des petits coups de volant parce que tout est répercuté. Il n'y a plus aucune souplesse. Regardez, ça se conduit comme du beurre, comme pour aller acheter le pain.
c'est vraiment sympa de pouvoir avoir deux voitures. Une gentille, douce, facile, belle, à écouter, à regarder, et puis une pour aller faire du circuit ou pour faire une route fermée. On a vraiment deux voitures en une. Alors elle vaut 10% de plus que la 430, mais elle apporte au moins 20% de plus, quoi. Il y a un écart assez phénoménal, inattendu. On s'attendait à une 430 mieux, c'est une 430, c'est une autre voiture. Voilà, c'est plus. Alors que la 430 n'est pas si vieille que ça. Alors pourquoi Italia? C'est simple, hein, c'est qu'il y a eu Modena avec la 360, la grande ville, puis Maranello avec la 550, 575, donc la petite ville où est l'usine. Ensuite, il y a même eu Fiorano avec la 599, qui est le village où il y a le circuit à côté de l'usine. On ne pouvait pas aller plus proche. Après, on était dans la maison d'Enzo Ferrari. Et en fait, il y a même eu l'Enzo. Donc là, il fallait réélargir. Alors, on a échappé à Galaxy. Ça faisait un peu trop Ford. On a même échappé à Europa. Ça aurait rappelé Lotus. Donc Italia, moi ça me va très bien parce que ça résume tout. Il y a la beauté de la carrosserie Pininfarina, il y a les sculptures des statues italiennes, il y a l'opéra, la musique de ce moteur, elle est encore plus fabuleuse qu'elle a pu l'être. Et il y a toute la technologie et la passion de la course parce que Ferrari est né sur les circuits. Et ne fait que des voitures de route, la limite pour occuper les mois d'hiver, je ne sais pas, mais tant mieux, continuez surtout. C'est une voiture de course. C'est un volant de course et c'est un comportement de course. Donc Italia, c'est bien, il y a tout le savoir-faire italien et elle mérite d'être rouge et elle mérite de s'appeler Italia. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le speeder. Ça va encore être quelque chose. Oh. Magnifique. Ma sinceramente non si voleva fare tanto di meglio della scuderia, però diciamo che siamo riusciti a fare di meglio. Ma ogni volta che si fa lo sviluppo di una nuova vettura si dice ma riusciremo a fare meglio di quella attuale, però questo è stata una bella sorpresa perché la macchina sinceramente dà grandi emozioni. Sono pezzi della vecchia macchina o tutto è nuovo? Il telaio? No, è tutto nuovo. Tutto nuovo. Il blocco motore è lo stesso, ma... Il blocco motore è lo stesso, ma questo è un motore a iniezione diretta, il GDA. Il cambio deriva, il cambio dual clutch, che deriva dalla California, ma con un software totalmente diverso. Più sportivo, con caratteristiche più evolute, il controllo motore totalmente diverso, la mappa pedale si comporta in un modo differente in ogni cambio marcia diventa più rapido, più aggressiva. Questo è stato uno sforzo notevole, ma il risultato credo sia eccellente. Il telaio è un altro? Sì, il telaio cambia il passo della macchina. Il passo è un po' più lungo. E cambiano le caratteristiche torsionali del telaio. Ah sì, è più Però il concetto del telaio in alluminio più o meno non è come quella della scuderia o della 430, però il concetto è quello, con un passo più lungo e un torsionale diverso. E anche le careggiate sono più larghe? Non di tanto. No, soltanto il passo. Il passo. Mettiamo race perché Fiorano siamo race.
ABS, tu vedi i cambi marcia sono rapidissimi, ma non esiste inforsamento. Lavori il traction, tutto giù, hai visto, lavori il traction e non ha esitazione, guarda, tutto aperto, cioè tutto l'acceleratore giù, tutto traction, e cioè la vettura mantiene grande stabilità ma è neutra, guarda, tutto aperto l'acceleratore, controllo anche qui. Entro, guarda, tutto aperto, è il trasso che controlla. Adesso ti faccio fare un giro tutto off e come vedi la macchina è super stabile. Adesso non ho nessun controllo. E ti permette di aprire tutto lo stesso. Non esiste controllo. I freni sono esuberanti. Non ho controllo, guarda, tutto aperto. E vedi, rimane sempre con una trazione incredibile. Tutto aperto, non c'è né trasso né spin né niente, è lo stesso, guarda. In race? In race su Fiorano riesci a fare lo stesso tempo che fa un pilota bravo con tutto off. Perché in race la macchina tu tieni tutto aperto e ti dà, fa tutto al meglio, come se tu gestissi in curva. Quando tutto è off c'è sempre il differenziale, sì, il differenziale che è magico. Cioè, rimane differenziale e ABS. E sospensione. Sì. Ok. Grazie mille. È stato un piacere. Bel lavoro. Là, c'était la leçon, là. C'est marrant, elle a l'air vraiment bonne quand c'est Dario qui conduit. Hein. Bon, il la connaît par cœur, c'est lui qui l'a mise au point avec ses petits camarades. Il connaît la piste par cœur, mais à chaque fois, c'est un régal, quoi. Là, ils ont vraiment monté d'un cran. Je me rappelle la séance en 430 ou en Scuderia avec lui. C'est vraiment une autre voiture. Ça se confirme, c'est ce qu'on voit sur la route, c'est ce qu'on voit sur la piste. Et même quand c'est Dario, où on pense que de toute façon c'est parfait, bah oui, mais c'est parfait, mais plus. C'est l'auto plus que parfait. Je sais pas ce qu'ils vont inventer.